Bonjour à tous. Donc, le but de cette capsule est de faire la configuration de base en début d'année avant de procéder aux payes de 2023 ou que ce soit d'autres nouvelles années. Donc, première étape à faire avant de pouvoir se diriger au niveau de la paye et d'effectuer la paye du 1er janvier, donc du mois de janvier. Si je procède à l'ouverture de la paye, il y a un message qui s'affiche. Ça nous indique que vous devez configurer le taux FSS pour l'année 2024 dans l'assistance de configuration du module de la paye avant de pouvoir ouvrir cette période. Donc, déjà là, on a une indication de ce que nous devons faire pour pouvoir effectuer la paye de 2024. Donc, ce que je vais faire, je vais fermer le module de la paye et je me dirige directement dans le module de configuration. Dans la configuration, je me dirige au niveau de la paye et ce que je dois faire, et cet exercice doit être fait à chaque année, donc je fais une nouvelle année. Pardonnez-moi, j'ai cliqué 2 fois dessus. Bon, 2024. Par la suite, vous avez le secteur. Normalement, vous devriez garder le secteur standard, car vous ne faites pas partie, selon moi, d'une entreprise primaire et manufacturier. Pardon. Au niveau de la masse salariale, donc c'est vraiment ce que vous pensez dépenser en termes de masse salariale que vous allez indiquer comme montant. Donc ici, c'est sûr que le taux FSS, on ne peut pas indiquer le pourcentage, étant donné que le pourcentage dans le fond, se calcule tout seul à partir du moment où on va indiquer la masse salariale. Donc, si je mets 1,1 million de masse salariale, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça augmente mon taux FSS. Donc, si moi, je prévois dépenser en termes de masse salariale pour 2024 1,1 million, ben, je vais aller indiquer dans la configuration du taux FSS 1,1 million. Si je bénéficie d'une exemption du taux FSS, je vais indiquer oui, mais normalement, on indique non si on n'en bénéficie pas. Par la suite, on oublie cette fenêtre-ci, étant donné que nous ne bénéficions pas d'un taux réduit pour l'assurance emploi. Donc, pour ceux qui bénéficient d'un taux réduit, dans ce cas-là, votre assurance emploi, ça va être indiqué oui pour le taux réduit et vous allez indiquer le taux du taux réduit pour l'assurance emploi. Qu'est-ce qui va être important aussi d'effectuer? Ça va être l'unité de gestion la gestion des unités CNESST. Qu'est-ce que c'est la gestion des unités CNESST? Donc, c'est sûr que la CNESST vous envoie un rapport, une lettre qui vous indique, ben voici les unités CNESST, la description avec les taux. Donc, ça se peut que d'une entreprise à l'autre, les taux varient. Donc, c'est vraiment le pourcentage est propre à chaque entreprise. Donc, ce qu'on fait, c'est on fait une nouvelle entrée. On va indiquer l'unité CNESST. Donc, je vais vous référer à l'aide en ligne qui est 5.00. Donc, si je descends, on a des exemples juste ici d'unités CNESST. Donc, c'est sûr que si vous avez des employés bureaux et que vous avez des employés qui font des travaux d'électricité, ben dans ce cas-là, vous devriez en avoir deux unités CNESST. Donc, exemple, bureau, 90, 10, qui va être bureau, pardon. Et pour mon bureau, ben mon taux pour 2024, donc ici, je vais aller mettre 01012024. Bon, il me le met en date du 31, c'est correct. Ça va être 0,546%. Donc ça, encore une fois, c'est un exemple. Ensuite, je fais une autre entrée
qui va être le 80-170 pour les employés qui font des travaux d'électricité. Bon, c'est pas grave. Et le taux pour 2024 serait de 3,645. Donc ici, je vais aller mettre ma date. Et je fais suivant. Maintenant, on a le taux de versement périodique. Donc, très important, on fait la nouvelle année. Et si votre taux de versement périodique a changé, ben on va le changer au niveau de la configuration. Donc, c'est quoi un taux de versement périodique? Mais normalement, encore une fois, la CNESST vous indique quel sera votre pourcentage du taux de versement périodique par tranche de 100 $. Donc, vous allez indiquer ici le pourcentage. Donc, exemple, moi, pour l'année 2024, mon taux est rendu à 3,65. OK? Donc, ça, c'est pas, la gestion CMEQ qui va vous donner les taux. C'est vraiment des taux qui sont propres à chaque entreprise. Donc, c'est sûr que je vais vous inviter à contacter la CNESST pour avoir les informations concernant vos nouveaux taux de 2024. On fait suivant jusqu'à terminer. Et voici comment on fait pour pouvoir avoir accès à la période de paye de l'année 2024. Maintenant, j'ai la possibilité d'ouvrir ma période de paye et d'aller effectuer la paye de mes employés. Donc, sur ce, merci beaucoup et je vous souhaite une très belle journée.